des mets très simples peuvent être savoureux. Et ne croyez pas qu'il soit indispensable de transformer votre table en relais gastronomique. Bonjour, je m'appelle Damien Germanier, bienvenue dans mon restaurant à Sion que j'exploite depuis une dizaine d'années. Ce chef récompensé et étoilé va nous donner ses secrets pour préparer une recette qu'on croit tous savoir faire. Alors aujourd'hui, on va vous préparer une petite crème de courge, une version peut-être un peu plus moderne de celle de l'archive. Le potage à la courge et aux pommes de terre, pour lequel il vous faut 1,5 litre d'eau, 2 cuillères à café de sel, 500 g de pommes de terre, 600 g de courge, un bouquet de persil haché, un morceau de beurre frais. Pelez les pommes de terre, les couper en gros dés, puis les jeter dans l'eau bouillante salée. Mon astuce à moi, c'est de la cuisiner en moins de 10 minutes parce qu'on a plus le temps aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il faut faire ça très rapidement. Et pour les ingrédients, on choisit quoi? 2 courges différentes, une butternut, donc une courge qui est très douce, très crémeuse, qui va amener de l'onctuosité, et avec ceci, un potimarron qui va remplacer les pommes de terre de la version originelle pour amener de la structure et un peu de liaison à la soupe. J'étais pas là dans les années 50, mais on va essayer de faire mieux que dans les années 50. Alors pas de patates chez vous? Pas de patates chez moi. Pas de patates, pas d'épices, pas de choses qui vont modifier le goût de la courge. On y va. Donc on va simplement peler nos courges. Le principal de la recette, c'est d'avoir un couteau qui coupe bien, avec une demi-courge de chaque, à peu près pour 4 personnes. L'idée, c'est pour qu'elle cuise le plus rapidement possible, c'est de la râper le plus finement possible. À l'époque, on cuisait des gros cubes dans beaucoup d'eau qu'on jetait avant de mixer. Et on perdait tout le goût, tous les nutriments. Lorsque ces dernières sont presque cuites, ajoutez la courge, également pelée et également coupée en gros dés. Donc avec une mandoline, une râpe à parmesan, une râpe à fromage, on pourrait le faire au couteau aussi. Si on a un petit robot à légumes, ça va très bien. Ça, c'est la seule chose que j'ai gardée de la cuisine de Maïté, c'est un petit peu de beurre. Une bonne grosse cuillère de beurre qu'on va faire fondre. Dès que le beurre est fondu, on va venir y mettre la courge pour éviter justement de rajouter du liquide. On va saler un petit peu. Pour la quantité de courge que j'ai, l'équivalent d'une cuillère à soupe rase de sel. Là, on va compter 8-10 minutes de cuisson maximum. Pour 4 personnes, on va compter un demi-déci à peu près de crème. C'est vraiment pour garder toutes les saveurs, on évite de cuire la courge trop longtemps. Si on rajoute beaucoup de liquide, on va avoir tendance à bouillir ça une vingtaine de minutes et toutes les vitamines, tous les sels minéraux vont être détruits par la cuisson. Maintenant, on sait que moins les aliments sont cuits, plus on garde les nutriments. Donc c'est important de cuire ça très rapidement. Laissez cuire le tout encore 10 à 15 minutes, puis passez la soupe au passe-vite et la dressez dans la soupière contenant le persil et le beurre frais. On peut utiliser un petit mixeur plongeur, c'est pour avoir quelque chose de bien fin, bien onctueux. Là, je voulais volontairement quelque chose de pas trop liquide non plus. Là, comme ça, c'est une version un petit peu plus locale, on dira. Bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à déguster, donc arrête de filmer, viens goûter. Que vous disais-je? Des mets simples, préparés avec goût, posés sur une table coquette. Il y a certains côtés de l'existence qui sont bien agréables. Qu'en pensez-vous?